Et sur le plateau, regardez cette femme, elle est MOF. Elle s'appelle Christelle Laureau, meilleur ouvrier de France. Ça se dit pas au féminin, c'est pas meilleureux pour l'instant. Meilleur ouvrier de France en fromagerie, aventure exceptionnelle, puisqu'on connaît bien Cyril Laureau, votre mari, en 2007, il était MOF. En 2019, vous êtes MOF, meilleur ouvrier de France à votre tour. Bientôt les cocardes, bientôt le bleu, blanc, rouge. Oui, après le 13 mai, une fois que ça sera validé, tous les concours de meilleur ouvrier de France, eh bien, je pourrai mettre enfin la blouse bleu, blanc, rouge, la médaille. Ça va faire du bien, ça. Oui, un peu, ouais, Comment ça après s'est fait 8 cette ans. aventure en 2019? Alors, comment ça s'est fait? Déjà, troisième fois que je passais le concours, troisième fois en finale. Donc, c'est pour ça, 8 ans de travail. De cette magnifique maison Laureau. Voilà, c'est vrai, hein. Merci. Et 8 ans de travail. Et là, la dernière édition s'est passée de façon un peu particulière parce qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de la classe fromager. On a failli pas avoir de concours et il y a eu changement de présidence. Et ce qui fait que ça a un peu tardé et c'est pour ça que c'est si tard le concours. Alors ce Et concours, on va le détailler, hein, c'est tout chaud, hein, c'était dimanche 17 et lundi 18. Regardez l'œuvre magistrale sur ces photos que nous a transmis voilà, votre époux Cyril Laureau. Explication, alors ça s'est pris évidemment de haut, c'est un travail que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on vous demande précisément? alors là, le sujet, c'était forme et couleur. J'avais 4 tables à remplir de 90 par 90, hauteur maximum de 90, 50 fromages minimum, 25 obligatoires dans les AOP et les IGP. Et ensuite, je choisissais ce que je voulais, mais je pouvais aller au-delà de 50 fromages. Là, j'avais mis 56 fromages exactement. Comment on prépare ça? Comment on peut s'entraîner? Alors c'est votre métier au quotidien depuis Oui. longtemps, mais on se prépare d'une certaine manière pour ce Alors la concours? partie théorique, on doit tout savoir de l'herbe à l'assiette, vraiment connaître le produit sur le bout des ongles, savoir comment le traiter, l'affiner, connaître toute la filière. Ensuite, bah, il y a toute la pratique, le découpage. Bon, moi j'ai 29 ans de métier, donc ça c'est un petit peu mon travail de tous les jours, ainsi que les soigner. Et puis ensuite, il y a la dégustation. Alors, la dégustation, c'est un peu aléatoire selon les saisons, selon les producteurs, et c'est C'est quoi? presque C'est à un petit peu de l'aveugle chance. comme C'est à l'aveugle, exactement. Comme on Sans le voit, vin. compte. on voit comme le fromage, non? Ou on le voit pas du tout, du coup? On C'est le à voit, l'aveugle aveugle? on le voit, mais bon, je te sers 6 chabichous différents sans la croûte, tu sors pas 6 fois du chabichou. Mais bon, ça fait partie du jeu et de l'expérience, et c'est ce qui est intéressant. Alors on a une petite vidéo, alors c'est fait à l'iPhone, hein, c'est fait au téléphone portable, je ne sais pas si on peut l'avoir en régie, c'est filmé par votre chérie, c'est vu de haut ce qu'on est en train de découvrir et on voit qu'il y a un petit, que ça tourne en fait, il y a tout en bas, on voit sur le carré jaune, ça tourne, c'est quoi en fait que vous C'est avez un imaginé? mandala. En fait, j'ai voulu exprimer le fromage différemment. Mais d'ailleurs, les 4 tables sont vraiment différentes. J'ai amené 2 tables traditionnelles qui est le comté en vrille et les pointes de diamant. C'est vraiment le traditionnel de notre métier, tout au fil. Et après, 2 tables, bah, je dirais, provocatrices parce que j'ai fait un hamburger et j'ai fait une pièce montée en fromage. On fait un burger au fromage. On Oui, prend un risque quand on exactement. casse un peu les, Les les codes, classiques. ben non, c'est pas les classiques. C'est qu'en fait, C'est dans magnifique, hein. le fast-food, eh ben, on veut bien manger. Alors regardez cette photo, la découpe est tout à fait exceptionnelle, ces petites pointes C'est comme, c'est ce qu'on appelle les pointes de diamant et c'est c'est ça les tout points de coupé au diamant, fil, ouais. des Et petites ça, pyramides là. exactement. Et Et, c'est coupé au fil, il faut et que ce soit parfait. il faut, bah, c'est le principe du meilleur ouvrier de France. Oui, il faut que ce soit parfait. D'accord, on peut s'y reprendre, on coupe à plusieurs reprises, on met le Non, morceau une seule parfait. fois. Ah oui, d'accord. Une seule fois. Surtout que bon, là, j'ai perdu un peu de temps sur la finale. Au bout de des heures, j'avais fait que 2 tables et il me restait plus qu'1 heure pour faire la dernière table. Et là, j'avais l'impression que j'étais Speedy Gonzalez sur des tables. Et Cyril était derrière la vitre et je crois qu'il a perdu 5 kilos en 1 heure. Ça se joue sur quoi? Ça se joue sur quoi, Christelle, ce concours? Parce que vous êtes plusieurs fromagers, à peu près tous le même niveau, faut le dire. Qu'est-ce qui fait la différence? Oh, qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout réuni. Bon, déjà l'expérience. Nous sommes 2 fromagers de grande expérience qui ont été élus cette année. Et puis ensuite, il y a un petit peu de chance, il y a un petit peu bah, de savoir-faire. Ouais, je dirais que tout est réuni. Il n'y a pas que l'œuvre, hein, parce que ça, c'est la partie visible. Mais il y a le grand oral qui a eu lieu le dimanche. Et bon, là, ça se joue quand même Grand à beaucoup de... oral, Grand oral, oui. faut tout connaître. Non, pas du tout.
C'est le grand oral sans préparation. J'ai ouvert une boîte, ça s'appelait le masterclass, et j'avais à commenter un fromage sans interaction avec les juges pendant 20 minutes. Et là, tu ouvres, tu as 3 charolais et tu te sens très seul dans la prairie. Tu te dis, il faut que je parle pendant 20 minutes du charolais. Et vous l'avez fait. Et je l'ai fait, et bon, voilà, ça a fonctionné, vu que je suis meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que ça va changer, ce titre d'être l'un des meilleurs ouvriers de fer? Alors, on peut porter le col, effectivement, bleu, blanc, rouge, mais c'est déjà votre métier, vous avez déjà une belle boutique à Strasbourg. Ça change quelque chose dans le métier au quotidien, ou c'est surtout une reconnaissance? Quand elle rentre le soir dans le lit de son chéri, elle dit hey, il n'y a pas un mof à la maison, il y en a 2 maintenant. Hein. C'est ça que ça change. Ça, on aussi. me l'a déjà dit. Non, qu'est-ce que ça va changer? Je suis pas sûre que ça va vraiment changer quelque chose dans notre maison, mais c'est surtout passer à une autre vie de mon métier au bout de 29 ans. Et puis, cette phase de concours depuis 12 ans avec le concours de Cyril, c'est passer à une autre vie et exprimer mon métier d'une façon différente. Et puis pour les enfants, parce qu'elles, elles ont vécu 12 ans de concours chez les parents. Et je peux vous assurer que c'est pas toujours facile. Elles vont dire enfin avoir une maman normale.